Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 28 juillet qui se passera à 5 degrés 39 du Lion à 17h53 GMT, donc il faut rajouter 2 heures en France. C'est une nouvelle lune, comme vous pouvez le voir. Donc, à chaque nouvelle lune, nous avons le soleil conjoint à la lune. Et elle se passe dans le signe du Lion, qui est un signe fixe, qui correspond au milieu de l'été. On est en plein milieu de l'été, à la saison la plus chaude. Et oui, on est en plein dedans. C'est un signe de feu, le lion, de rayonnement, d'éclat, qui engendre vraiment la confiance et l'affirmation de soi. La lune, elle représente nos émotions, elle représente notre psychisme, notre intériorité. Et le soleil représente les idéaux, le grand, le beau, là où il brille dans votre soleil, dans votre thème. Si vous avez votre thème personnel, vous pouvez regarder où est votre propre soleil. Et ça donne votre capacité à rayonner, à réussir en étant vous. Cette nouvelle lune est exigeante. Elle réclame du courage, elle nous invite à nous mettre en avant, à se dépasser. Elle nous parle également d'amour, cette nouvelle lune, puisque le signe du lion est à partir de la maison 5 qui correspond à l'amour, la création et aux enfants. Donc, elle nous parle également de ça. Elle nous parle d'affirmation de soi, elle nous parle d'amour, de création et d'enfants. Elle nous invite donc, comme je vous disais, à rayonner, à prendre sa place de femme. Et notre force ne vient pas d'une imitation des valeurs du masculin, elle émane plutôt d'une acceptation toute et entière de nos qualités, de nos atouts, de nos talents féminins. Cette nouvelle lune est une phase de renouvellement qui invite au rayonnement. Elle active donc cette énergie feu qui nous propose aussi de devenir un leadership féminin. Elle nous propose de rayonner. Alors, rayonner sur tous les plans, d'exprimer toutes vos qualités innées, d'être lumineuse, puissante, vraie, authentique et entière. Elle nous connecte aussi à l'amour. Elle nous connecte également à une énergie créative. Le soleil et la lune qui sont proches, là, nous invitent un peu à un tête-à-tête avec l'amour, avec moi et l'autre. Surtout que l'axe qui est valorisé, c'est l'axe 1-7. On voit que le soleil et la lune sont dans la maison 7 et en face, nous avons la maison 1 qui représente moi et la maison 7 qui représente l'autre, les autres et le partenaire. Donc, ça nous invite vraiment à un tête-à-tête avec moi et l'autre, avec l'amour, la création et l'énergie. La lune, elle est conjointe au soleil et conjointe à Cérès. Vous voyez comme une genre de faucille sur le thème. Là. Cérès est un astéroïde qui nous parle de la façon dont on se nourrit. Alors, la façon dont on se nourrit vraiment, notre alimentaire, mais la façon dont on se nourrit dans notre vie. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous remplit? Et là, en fait, ce qui peut nous remplir, vraiment, c'est l'amour, le plaisir, manger avec plaisir, vivre, profiter, aimer les belles choses. En fait, c'est remettre du plaisir dans ce que l'on fait, aussi bien dans ce que l'on mange, manger avec plaisir et avec amour. En face de la Lune et du Soleil, nous avons Pluton qui est en Capricorne. Alors, on a des pointillés, ce qui implique un tiraillement. Pluton qui est, vous savez, la planète qui propose et qui indique des crises
Donc, Pluton en Capricorne nous invite à plus de rigueur, à une transformation. On est tiraillé entre notre côté émotionnel, l'amour, la création des enfants, et les obligations, les contraintes, la rigueur, les normes et la société, en fait, ce qui nous est imposé. Pluton, il indique des crises, il parle de détruire pour reconstruire en profondeur. Il nous parle également de dépasser des blocages intérieurs, d'éliminer des situations inextricables, toxiques. En fait, il nous propose de faire un travail en profondeur sur soi pour mieux aller vers les autres. Il y a une remise en question un peu à faire par rapport aux croyances, par rapport aux structures, aux obligations. Et ça peut être également par rapport à la façon de gagner sa vie. Le Soleil et la Lune sont en bel aspect à Jupiter. On a un aspect qui nous soutient par rapport à cette nouvelle lune, parce qu'on va voir qu'après, il y a des aspects qui peuvent être un petit peu plus compliqués. C'est très favorable. On a la lune en trigone à Jupiter, le soleil en trigone à Jupiter. Vous savez que Jupiter est le grand bénéfique du zodiaque, donc ça nous apporte de la chance, des opportunités, des honneurs. Ça peut être bon pour nous, pour notre foyer, pour notre famille. Ça peut amener de la popularité aussi, de la chance et une belle création. On a, juste après, on voit Vénus qui est conjointe à la lune noire dans le Cancer. Alors Vénus, elle est en rose, la planète rose que vous pouvez voir. Elle nous parle d'amour, de plaisir, de la façon d'aimer, des échanges, des partages. Conjointe à la lune noire, vous savez que ça représente nos manques, nos peurs, nos ombres. Et donc, vraiment, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec Vénus. On a Vénus en Cancer nous donne plus envie de cocooner, d'être entouré, de tendresse et de douceur. Et comme Vénus est en carré à Jupiter, il y a un trait rouge qui va de Vénus à Jupiter. C'est un peu une mise au défi. Vénus nous propose de nous ouvrir, d'être un peu plus peut-être expansif, démonstratif, enthousiaste. Et je pense aussi de travailler sur nos peurs, sur ce qui est encore présent en nous. Vénus est quand même en bel aspect après avec Mars et avec Uranus. Donc Vénus est en sextile à Uranus. On peut voir un petit trait bleu qui part de Vénus et qui va à Uranus, et un petit trait bleu qui part de Vénus qui va jusqu'à Mars. Donc là, on nous propose justement d'être un petit peu plus dans la démonstration de l'affectivité. Vénus, qui est l'amour, les sentiments, sont en harmonie avec l'action. On peut mettre des actions pleines de tendresse, de gentillesse et d'amour. Vénus, Mars, bien sûr, c'est l'entente homme-femme. C'est aussi bon pour les artistes, c'est bon pour des rencontres avec Vénus-Uranus. Il peut y avoir des aventures originales. C'est bon pour des coups de foudre. C'est en fait des réussites. Ça peut être aussi des réussites un peu artistiques. Par contre, Mars conjoint à Uranus peut annoncer des bouleversements, des changements soudains, des imprévus. Alors, comme c'est dans le Taureau et dans la maison 4 du foyer, ça peut être en lien avec les sentiments et aussi avec les finances. Il peut y avoir également des colères. Avec Uranus, on peut avoir des moments de révolte, un peu d'agressivité, d'autant que Mars conjoint Uranus est en carré à Saturne, ce qui donne des blocages dans les actions, dans notre impulsivité. Notre sens du devoir et notre sens des responsabilités est plus présent, est plus sur le devant, et on se sent vraiment bloqué dans notre liberté, dans ce qu'on a envie d'entreprendre. Blocage dans nos actions, menées aussi dans le foyer.
On nous demande un peu de prudence, hein, parce qu'il peut y avoir de l'agressivité. Surtout que ces aspects sont aussi mauvais par rapport à Mercure. Mercure qui est la communication. Vous savez que ce petit Mercure est très important, hein, pour nous, c'est notre mental, notre façon de penser, notre communication. Et Mercure, là, est quand même assez mal aspecté pour cette nouvelle lune. Il est en carré à Uranus, en carré à Mars et en opposition à Saturne. Donc, Mars-Uranus en carré à Mercure, ça peut donner vraiment des paroles qui dépassent les pensées. Attention un peu à ce que vous dites, hein. Ça peut être, comme je vous ai dit, de l'agressivité, des révoltes, des périodes de colère, des coups de gueule, hein, aussi, parce qu'il y a des choses imprévues et des bouleversements. Ça peut aussi donner même de l'entêtement. Mars en taureau peut donner de l'entêtement. Ce Saturne en carré à Uranus, là, depuis un bon moment, on l'a eu pendant le Covid, et il est encore là, il revient encore. Donc, on ressent encore ce manque de liberté, on peut ressentir de l'anxiété. C'est un peu complexe, on peut se rebeller contre la loi, contre l'autorité. On est un peu en conflit entre nos responsabilités et la liberté. Et là, vraiment, pour cette nouvelle lune, la communication peut être compliquée. Il peut y avoir un esprit critique, mordant, il peut y avoir des tensions. Attention un peu à vos paroles, hein. On peut être tiraillé entre des fois aussi parler et ne rien dire, prendre tout sur ses épaules, et du coup, ça peut amener un petit peu l'effet cocotte minute qui, des fois, pouf, il y a tout qui pète. Voilà. Mars en carré à Uranus peut aussi donner des nouvelles idées, des opportunités, mais on peut être un petit peu excentrique. On peut avoir l'esprit rebelle. On a aussi l'action contre la raison, on a un besoin d'agir, mais on est dans l'impossibilité. Donc, on peut être un petit peu sur des charbons ardents. Heureusement que cette nouvelle lune est bien soutenue par Jupiter, qui nous donne quand même ce regain d'optimisme, hein, avec Jupiter dans le bélier. Et cette nouvelle lune, en fait, est une invitation à être authentique et vrai, mais méfiez-vous quand même de vos paroles, à vous affirmer, à briller sans complexe, à exister tel que vous êtes, à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à croire en l'univers, à oser rayonner, à prendre votre place de femme sans avoir à passer en force, à affirmer votre mission de vie, à nourrir de beaux projets, de belles ambitions, à privilégier votre réalisation complète. Cette phase Lion, c'est une reconnaissance sociale et une confiance en soi qui vous est demandée. On doit rester fidèle à soi-même, on ne doit pas trahir son âme ni son cœur en s'adaptant, en se transformant pour plaire. C'est tadam, on vous prend tel que vous êtes ou on ne vous prend pas. C'est ça, cette nouvelle lune. Donc, on vous dit de prendre naturellement votre place en étant vrai avec vous-même et authentique avec les autres. Voilà ce que nous propose cette nouvelle lune qui est pleine d'énergie. Hein, à vous d'essayer d'équilibrer toutes ces belles énergies. Donc, Jupiter peut nous aider, mais attention au mental, attention à l'emballement avec Mars-Uranus et à des colères qui peuvent être présentes. Voilà, donc prenez donc ces belles énergies de nouvelle lune, essayez de les vivre au mieux. Faites attention encore à vous, à votre santé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.